Bonjour à tous. Alors, j'avais fait une vidéo de déballage du téléphone A8. Je vous avais promis un test. Donc, je l'ai testé ce week-end. J'étais sceptique parce que, en fait, c'est pas un téléphone que j'ai acheté pour moi. Je l'avais dit dans le déballage. On me l'a demandé, donc je l'ai commandé pour quelqu'un. Et donc j'étais sceptique sur ces téléphones qui sont pas chers, en 3G, surtout sur la 3G, quoi, quand on a un forfait 4G, bon, on se demande... Alors tout le monde n'a pas de forfait 4G, il y a beaucoup de gens qui ont des forfaits sans data, donc la personne à qui est destiné cet appareil d'ailleurs n'a pas de forfait data, hein, elle l'utilisera en Wi-Fi chez elle. Finalement, même si on est en 3G, en 3G, si on utilise des réseaux, si on a un forfait data, on est souvent en H+, en 3G, en H+, quoi, et donc c'est la 3G et demi, on va dire, 3G+, je sais pas comment on dit, et on a de bons résultats, quoi. On navigue sans trop de problèmes, sans problème sur ce téléphone. Donc la 4G, oui, quand on peut l'avoir, quand on l'a, mais c'est sûr que c'est pas une fin en soi. De ce côté-là, donc j'étais surpris. J'étais aussi surpris par la qualité de fabrication de ce téléphone. Enfin, le cache arrière est en plastique. C'est un cache qui s'enlève. D'ailleurs, je vais en profiter pour vous montrer. Vous avez un emplacement carte mémoire. Et vous avez la SIM 1 ici qui est en micro SIM, et ici la SIM 2 qui est en nano. Ça, je l'avais pas montré au déballage. C'est du plastique. Enfin, la qualité de fabrication, on est bien. C'est du téléphone. Moi, j'en avais eu un autre en main, le C1. Et bon, il est super bien fini. Donc, voilà, agréablement surpris pour un téléphone que j'ai payé 44 €. Alors donc ils ont dû faire des concessions forcément sur ce téléphone pour pouvoir atteindre ce prix. La concession principale, c'est l'écran. C'est un écran TFT, c'est pas un écran IPS. Donc l'angle de vision, voilà, est réduit. Alors c'est marrant, c'est que c'est surtout dans ce sens-là et moins dans ce sens-là. L'autre point, l'autre concession qu'ils ont dû faire, bon, c'est qu'il n'y a aucun accessoire, hein. Vous avez un câble, un chargeur de base, un câble data, pas de coque. Bon, il y a une protection d'écran sur l'écran, hein. Je sais pas si on la voit. Il y a une protection d'écran, mais il n'y en a pas d'autre dans la boîte, il y a rien avec. Bon, ça c'est aussi une concession à faire sur le prix. Après, l'autre concession, bah, c'est la batterie, c'est une 1800 mAh. Donc c'est un peu léger. En termes d'autonomie, c'est un peu léger. Par contre, l'avantage, c'est que j'ai remarqué alors j'ai pas testé avec le chargeur qui est fourni. Je l'ai chargé avec un chargeur qui fait 2,4 ampères, je crois. Donc un chargeur un peu plus puissant. Et il se charge très vite. Je sais plus, j'étais dans les 30%, en une heure, je suis passé à pratiquement 100%, quoi. Donc si vous avez un chargeur puissant, il va se charger vite. Bon, avec le chargeur là, j'ai pas testé, donc je peux pas vous dire. Là, la personne par exemple qui va l'avoir, c'est une personne donc qui a pas de forfait data, c'est pas une geek, elle a besoin d'un téléphone déjà pour être appelée. Je suis même pas sûr qu'elle utilisera le GPS ou enfin, ce genre de choses. Après, peut-être qu'elle fera quelques photos. Voilà, les jeunes, le premier téléphone, ou alors le premier téléphone pour des personnes moins jeunes. Après, bon, ceux qui ont pas le budget pour changer, pour acheter un téléphone à une centaine ou 150 €. Enfin, c'est pas un gadget. Je tiens vraiment à le préciser, c'est pas un gadget. On l'a bien en main, on sent qu'il est solide, on sent que c'est pas un gadget, quoi. On sent que c'est un vrai téléphone. Je l'ai montré un peu autour de moi, on m'a dit pas mal. Donc ça, c'est un petit résumé des spécifications de ce téléphone. Le tactile répond bien, il n'y a pas de problème. Donc j'imagine que c'est un choix qui a été fait pour
pas encombrer la RAM. Alors 8 Go de ROM aussi, ça c'est pour le préciser, bon on peut mettre une carte SD donc ça c'est pas un problème. Alors j'ai fait un test en tout, je vais vous montrer. Ah, j'ai pas lancé le bon. Quoique je peux vous montrer un peu le en tout 3D. Bon, vous allez voir que ça lag, hein, c'est. Mais bon, j'ai vu pire. J'ai vu pire en... Alors, il faut bien que je mette l'écran, comme c'est pas un IPS. Bon, je vais pas vous le faire en entier, hein, vous voyez un peu. J'ai franchement vu pire en fluidité de... Je vais l'arrêter parce que ça va me bouffer la RAM. Alors, je teste en tout, voilà. Donc, voilà, 21 207 points. Je rappelle, c'est un MTK 6580. D'ailleurs, on va aller voir dans l'info. Le MTK 6580M, pardon. Donc, c'est un 32 bits. Donc, c'est un 4 cœurs. Cadencé à 1 Go 3, bon, Mali 400. Alors, la résolution, bon, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est un écran TFT, la résolution 480 par 854. Alors, le multitouche, je l'ai testé, c'est 2 doigts. Hein. Pas plus. Donc, 2 touches. Caméra 8 mégapixels pour l'arrière et 2 pour l'avant. Alors j'étais... Ah oui, voilà, il n'y a aucun... Il y a un accéléromètre, mais il n'y a aucun... il n'y a pas de capteur de luminosité, pas de capteur de proximité. Donc quand vous passez un coup de fil ou vous recevez un coup de fil, vaut mieux éteindre l'écran. Hein. Donc je vais vous montrer le réseau. Donc j'ai fait des tests, speed test. Alors ici chez moi apparemment je capte pas bien la 3G. Avec mon Redmi Note, la 4G, il n'y a aucun souci. Bon, la 3G, c'est pas terrible. Donc voilà, j'ai fait des scores. Alors j'ai fait des scores, il n'y a pas qu'ici, hein, j'en ai fait à différents endroits. Chez mes parents, là, j'ai réussi à atteindre 10 mégabits en H+, quoi. C'est 2 mégas en upload. C'est quand même avec un ping de 48 millisecondes. C'est quand même pas mal pour de la 3G. Des fois, on n'a même pas ça en 4G. Donc, si vous avez une antenne, enfin, si vous avez des antennes, si vous êtes bien couvert en 3G, il n'y a pas de problème. Après, j'ai fait d'autres tests, vous voyez, hein, même 3 mégas, ça suffit pour naviguer, pour faire beaucoup de choses, ça suffit largement. On peut quand même se regarder des photos sans problème, c'est pas... Par rapport à son prix, franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Il n'y a pas grand chose à dire. Je vais vous passer une vidéo. Alors, vidéo. J'aime bien cette vidéo. Alors évidemment, si on se met comme ça, là c'est la cata. Donc voilà, on voit pas.
c'est terminé. On va voir, hein. Je vais vous montrer que YouTube, par exemple, fonctionne très bien. Bon, là, je suis connecté en Wi-Fi, j'ai enlevé ma SIM, je l'ai remis dans mon téléphone. Voilà, donc on peut faire ce qu'on fait avec un autre téléphone, 50 euros. Enfin, moi, ce que je veux souligner, c'est que c'est pas un gadget. Parce que moi, je pensais que c'était un peu des gadgets, enfin, que c'était des téléphones mal finis, mais non. Non, puis bon, il y a quand même la marque Elephone, on connaît, et il y a quand même la marque en jeu, donc... Alors, le lecteur d'empreintes, je vous en parle un peu dans la... Il va super vite. Alors moi, j'ai des gros doigts, donc ça m'est arrivé quelques fois où il avait du mal. Mais sinon, il va super vite, il réagit super bien. Le GPS, je l'ai testé. Je sais pas si j'avais pas fait une capture d'écran. J'ai testé le GPS. Ça marche très bien. Ah zut, j'ai enlevé la carte mémoire, il était dedans, la capture d'écran. Enfin, vous pouvez me croire sur parole, ça marche très bien. Bon, l'appareil photo, comme vous vous en doutez, c'est un 8 mégapixels, je crois qu'il est interpolé, hein, c'est un 5 interpolé à 8, je crois. Devant, c'est un 2, je l'ai même pas testé devant, enfin... Donc pour les photos, c'est correct. De nuit, bon, c'est la cata, hein. Mais le flash, par exemple, il est pas trop dégueu par rapport à d'autres que j'ai vus. Le flash, il est pas trop dégueu. Voilà, ces 3 photos sont dans le noir complet avec le flash. Bon, en vidéo, j'ai capté une vidéo. C'est moyen. Ah, en dépannage, ça le fera, quoi. Bon. Après, il y a peut-être des gens qui sont pas tout le temps en train de faire des photos. Alors ça, c'est des photos que j'ai fait au flash de nuit à l'extérieur. Bon, on voit que c'est pas, il y a du grain, c'est pas terrible. Non, vraiment des photos de jour avec de la luminosité. C'est pas vrai que j'ai encore eu une notification, j'ai oublié de me mettre en mode avion. Je suis désolé. On va dire les points un petit peu, je vous ai déjà parlé des accessoires qu'il n'y avait pas. Bon, c'est la batterie, je sais pas, je crois que j'en ai peut-être parlé. La batterie 1800 mAh, bon, c'est 1800 ampères, oui, pour un téléphone de 5 pouces, c'est un peu juste. Enfin, quand vous regardez les autres modèles, c'est vrai que c'est rare maintenant de trouver des téléphones avec des batteries de moins de 2000 mAh. Hein. Ah oui, une chose que je vous ai pas fait écouter, c'est le son. Il y a la radio quand même, pour ceux que ça intéresse, il y a la radio. J'espère qu'ils n'étaient pas dans la carte mémoire, je me souviens plus. Non, c'est bon. Je prépare une autre. Voilà. Bon, le son, il y a mieux, mais il y a pire. Hein. C'est pas mal. Par contre, vous avez vu, dès qu'on pose le téléphone, il n'y a pas de... Souvent sur les téléphones, il y a des petites encoches. Dès qu'on le pose à plat, ça étouffe le son. Hein. C'est normal. Il n'y a rien pour surélever légèrement le téléphone. Alors, j'ai pas fait tous les tests qu'on pourrait faire habituellement.
Moi, je fais pas tous les benchmarks, je trouve que c'est pas la peine. Donc moi, globalement, ce téléphone à 50 €, si quelqu'un me demande un téléphone d'appoint, pas trop cher, pour un premier téléphone, j'ai un ami qui m'a parlé l'autre jour, son fils, il aurait peut-être son premier téléphone, je lui conseillerais ce téléphone-là. Parce que je répète, c'est pas un gadget, c'est vraiment un téléphone, on fait tout. J'ai reçu des coups de fil, pas de problème, ça fonctionne. Le son est bon, on m'entendait bien. Le GPS, je l'ai testé, ça fonctionne. J'ai navigué sur internet, ça fonctionne. Enfin, j'ai fait ce qu'on fait la plupart du temps, enfin ce que fait la... Tiens, le Home Tom S9, je vais bientôt le tester celui-là. Après, voilà, les photos, on peut faire des photos, faites des photos de jour, ou alors quand c'est bien éclairé, il n'y a pas de souci. C'est les photos qu'on fait la majorité du temps. Donc, je recommande. Alors, je rappelle, j'ai acheté ce téléphone pour quelqu'un, donc j'en ai profité qu'il est passé dans mes mains avec son accord pour vous le tester. Hein. Je l'ai pas, on me l'a pas donné. Il n'y a pas de sponsoring ou autre. Hein. Je vous mettrai un lien d'achat sous la vidéo. Bon, par contre, là, c'est un lien affilié. Si vous passez par ce lien, je vais toucher une petite commission. Bon, à ce prix-là, ce sera pas grand-chose. Mais bon, c'est pour soutenir ma chaîne. Merci de m'avoir suivi. Je vous invite à mettre un pouce si vous avez aimé la vidéo ou pas. Si vous mettez un pouce négatif si vous n'avez pas aimé. Je vous invite à mettre des commentaires, à me dire ce que j'aurais dû faire, pas faire lors de ce test. Et abonnez-vous. Abonnez-vous et puis passez par mes liens si vous voulez acheter ce téléphone. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Ciao.